Eh bien, voyez-vous, je réagis avec une grande joie. Ça fait des années qu'avec une régularité absolue, une ténacité absolue, je lutte contre cette députée qui est totalement contraire à notre pays, à Israël et à tout ce que nous représentons. Cette députée arabe qui est montée sur le fameux bateau qui a tenté de forcer le blocage d'Israël et qui à Gaza et qui a participé avec des terroristes à un combat qui aurait pu nous laisser des dizaines de soldats sur le carreau. Heureusement, Dieu merci, tout s'est bien terminé pour nous. Mais ce que je dois dire, c'est que, une fois pour toutes, ce comité de la Knesset, sous la présidence d'un juge du tribunal, a pris une décision intelligente et absolument nécessaire. Vous savez, cette députée est tellement contre nous. Elle ne veut pas reconnaître le droit à l'existence d'Israël comme pays juif. Alors, si elle ne veut pas reconnaître le droit d'Israël, ne serait-ce que cela, sans monter sur un bateau et sans venir nous dire, par exemple, quand nous avons demandé au comité olympique de faire une minute de silence pour nos athlètes morts assassinés à Munich, elle a dit, mais cette minute de silence, c'est pas pour les sportifs juifs qu'il faut la faire, c'est pour les terroristes que vous avez assassinés. Elle n'a pas dit terroristes, elle a dit les combattants. Mais on a compris. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est une femme qui soutient toutes les actions terroristes qui se trouvent au front en permanence. Non seulement il faut l'empêcher de pénétrer à la Knesset, au Parlement israélien, mais il faut l'empêcher pratiquement de vivre en Israël. Moi, je suis pour lui reprendre sa carte d'identité nationale. Il faut lui rendre sa nationalité arabe, de je ne sais pas de quel pays elle dépend, mais qu'elle y retourne. En tout cas, on a déjà tellement de luttes, on a déjà tellement d'ennemis. Quand un ennemi comme cette femme, je ménage mes mots, passe sa vie à nous attaquer, il est normal que nous réagissions. Et voyez-vous, plus elle nous attaque, plus elle nous humilie, plus c'est grave. Si cette décision n'était pas venue du comité du Parlement, croyez-moi, j'aurais été très amer. Parce qu'enfin, qu'est-ce qui justifie que des ennemis soient au Parlement israélien? On a entendu Méchal qui veut qu'on élimine le peuple d'Israël pour reprendre du Jourdain à la mer la totalité du territoire. On a entendu Ahmadinejad déclarer qu'il faut détruire le pays d'Israël de la carte mondiale. Qu'est-ce qui justifie que l'on doive accepter toutes ces attaques, toutes ces insultes? Maintenant, avec la Palestine, 150 pays viennent de voter avec les Palestiniens terroristes pour leur octroyer un statut de pays d'observateur. Vous savez, on commence à être très fatigué de tout ça. Et attention, Israël va se rebeller. Et ça va être grave pour tout le monde, parce que, avec notre modération permanente, nous sommes victimes en permanence d'injustice. C'est amoral et il faut corriger le tir. Il ne faut pas permettre en Israël à un député israélien, qu'il soit juif ou arabe, d'attaquer le pays. Or, c'est ce que font la plupart des députés arabes. Eh bien, moi, je veux qu'ils soient à l'image de ce qu'on a fait avec Zouabi, chaque député arabe qui parlera, pas contre le gouvernement, c'est son droit, mais contre le pays,
sera éliminé d'office, sans droit de retour. Nous attendons, messieurs les députés, que vous nous sortiez des lois qui nous redonnent l'honneur et l'orgueil d'être juifs. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.